Alors les coulisses de la tournée de septembre 2021. 21 jours de terrain, de route, d'avion sans repasser par chez moi, donc ça fait long. Ce sont 3500 km d'effectués, 9 interventions au total, 8 hôtels et plus de 1200 personnes rencontrées. Voilà pour cette synthèse de cette tournée du mois de septembre. Beaucoup de travail. Beaucoup de travail. Comme je vais préparer mon hiver homme blanc coupé du bois, eh bien, cette tournée de conférence a demandé beaucoup de préparation. C'est-à-dire que chaque sujet était totalement différent du précédent et ça veut dire beaucoup de répétitions, encore une fois, anticipation pour désensibiliser les stressors, les angoisses, les doutes, les peurs d'arriver sur scène et de façon à embarquer les auditoires. Donc beaucoup de travail. Très concentré parce que même si le fil conducteur c'est un élément de parcours évidemment, il s'agit d'embarquer très vite les auditoires, de les faire rire, de leur faire taper dans les mains, de les faire sourire, parfois pleurer pour les embarquer sur les problématiques qui sont les leurs. Voilà. Et de ratisser large sur tous les sujets qui peuvent les intéresser. Alors pendant la conférence, je suis déjà dans le combat. Il faut dire que là, il n'y a plus de place au doute, ni au stress, ni au quoi que ce soit. Ça déroule, c'est observer le regard de chacun, son comportement. Et c'est un moment c'est presque un troisième état, quoi, un moment de bonheur très particulier, jusqu'au club final. Après la conférence, c'est à la fois une décontraction très certaine, puisque ça y est, l'événement, le match a eu lieu, hein, et c'est plus le temps de le refaire, et c'est le temps du partage, de l'échange, des questions-réponses, et puis qui se prolongent le plus souvent par les dîners, les temps prévus à cet effet de convivialité, de partage. Et souvent, on repasse à peu près le temps de la conférence réellement avec les uns et les autres à partager des choses qui n'ont pas été évoquées pendant la conférence. Récupérer, la chance fait que je suis loin, j'habite en site isolé, en montagne, ça va être l'endroit parfait de la récupération et physique, physiologique et mentale de ces grands moments d'engagement, hein, tout simplement, tout en étant très concentré sur les prochaines déjà qui arrivent et les stages d'oxygénation, les opérations de team building, puisque on est encore dans une période très propice à mobiliser les équipes à l'extérieur, voilà. Mais après, ça sera la version hiver, donc ça sera avec la glace, la neige, les moufles et les raquettes. Voilà, pareil. J'ai rencontré de nombreux écosystèmes là. Des médecins fédérés par un laboratoire pharmaceutique par exemple. Ensuite, j'ai rencontré un cluster du monde du numérique, du digital, de la cybercriminalité, tous des chefs d'entreprise et un milieu particulièrement en progression en ce moment, hein, qui enregistre des belles progressions parfois à 2 chiffres sur leur développement. Ensuite, j'ai rencontré un autre milieu médical, un autre laboratoire, avec cette fois-ci des problématiques des soins à domicile et d'assistance à nos aînés, aux maladies de longue durée, aux maladies chroniques. Ensuite, j'ai rencontré un écosystème d'experts comptables et commissaires aux comptes. D'ailleurs, ces 3 écosystèmes, ou 4 ou 5, ont tous été très sollicités et très bousculés pendant la crise du Covid. Et là, les derniers, effectivement, les experts comptables ont particulièrement souffert de cette situation, imposée déjà par l'isolement, de se retrouver seuls, loin de leur équipe. Et puis, comme j'aime à le dire, ce sont un peu les médecins de l'entrepreneur, quelque part. Et donc, ils ont dû faire face aux angoisses, aux doutes, aux peurs des entreprises qui demandaient de tous les côtés d'accélérer les déclarations, de faire le bilan, de solliciter la mise en place du fonds de solidarité, des PGE, donc les prêts garantis par l'État. Et donc, ils ont été très bousculés, quoi. Je serais tenté de dire oui, parce que septembre c'est le moment de la reprise, on va dire. C'est le moment où les entreprises, où les dirigeants ont besoin de réunir leurs équipes pour impulser ce qui va se passer les mois suivants.
Le mois de décembre peut être aussi applicable parce que c'est la fin d'année, puis on fête l'année écoulée, c'est toujours l'occasion de grands shows, de grandes réunions par corporation. Mais c'est vrai aussi au mois de janvier pour ceux qui décideront de lancer leur année dès les premiers jours de janvier pour aborder l'année qui va venir. Et puis un autre mois qui est bien prisé aussi, c'est le mois de juin par exemple. C'est presque les vacances qui arrivent, on clôture déjà un premier semestre et c'est toujours l'occasion de beaux événements, alors soit des conférences, soit de grosses opérations de team building. Non. Oui, alors une anecdote, je m'amuse souvent et j'embarque l'auditoire dans le bruitage des chiots qui sont nés pendant mon expédition du polaire, pour ne pas les citer. Alors vous faites ça avec 25 personnes, c'est amusant, vous le faites avec 350 personnes, c'est très rigolo, et vous faites ça avec 2000 personnes comme récemment, c'est fantastique. 2000 personnes qui font... À un moment donné, il faut les arrêter de faire ça, sinon vous avez tous les chiens, tous les chats du quartier qui arrivent. Quand on attaque la pizza 4 fromages, à table, et qu'il faut que je partage mes recettes, évidemment.